Votre nouvelle agence Riverain Tour intercontinentale parisienne est arrivée. Nous vous proposons des offres exclusives vers les Antilles avec paiement en 3 ou 4 fois. Attention, offre exceptionnelle pour le mois de juillet, tarif à partir de 1090 €, voire conditions en agence. Nous organisons des séjours complets comprenant les vols, l'hôtel ou l'hébergement chez l'habitant, des croisières, des circuits ainsi que des locations de voitures avec ou sans chauffeur. Pour tout renseignement, contactez l'agence Riverain Tour Intercontinentale au 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Doménil. Téléphone jusqu'à 22 h au 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Saint-Claude au niveau de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Guadeloupe. Comme vous le savez, c'est la fête du crabe, il y a un événement qui s'est mis en place, on va vous en parler. Nous sommes venus à la rencontre des organisateurs de cet événement particulier. Bonjour messieurs, bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui a été mis en place aujourd'hui s'il vous plaît? Oui, bonjour Sabine, bonjour Canal 10, bonjour à la Guadeloupe. Donc vous savez que nous sommes pendant les fêtes de Pâques et les Guadeloupéens aiment bien le crabe. Et donc nous avons pensé qu'il fallait mettre le crabe en évidence en collaboration avec la fête du crabe qui se fait à Maonalo. Et donc ici il y a aujourd'hui un concours où des cuisiniers confirmés se confrontent en innovation, en proposition, et ils seront jugés par des chefs cuisiniers, qui notre chef local, M. Emmanuel, va vous décrire un peu la méthode du concours. Mais en fait, l'idée, c'est de mettre les cuisiniers, nos chefs, en valeur. C'est-à-dire que nous avons de vrais chefs avec un vrai savoir-faire sur des produits qui nous sont culturellement ancrés. Donc, faire cette mise en valeur, voilà, les chefs, les produits locaux, de vrais chefs guadeloupéens. Donc voilà, l'idée c'est ça en 2 mots. Alors ça c'est la première étape, c'est avec les chefs confirmés. Demain ce sera avec les apprenants. Donc même principe, mais des jeunes qui sont ici en formation, en études et qui vont nous faire laisser vivre leur ingéniosité et nous faire des propositions de tout genre, le crabe en tout genre. Voilà, donc... Alors, avant de vous poser les questions, de savoir comment ça va se dérouler, bon, vous savez que moi, je pose énormément, je cherche à tout savoir. Alors, je constate que vous avez fait ça ici, à Saint-Claude. En plus, les locaux, les gens ne connaissent pas forcément bien ce bâtiment, mais il est génial. Donc, pourquoi vous avez décidé de le faire ici? Quelle exploitation on peut en tirer au niveau de la chambre? Parce que c'est très intéressant à l'intérieur, vous allez voir, on va filmer tout ça. Alors, vous savez que la Chambre de métier, c'est 2 sites. Oui. Il y a le site du Rézé, où il y a un certain type de formation. Et ici à Basse-Terre, c'est les métiers de bouche en priorité. Alors donc, dans ce cadre-là, nous avons aussi des équipements qui sont de haut niveau, j'allais dire. Et donc, par rapport aux équipements, par rapport aux installations que nous avons et par rapport à la disponibilité de nos chefs, de tout le personnel encadrant, nous sommes ici dans un lieu qui est tout à fait approprié. Et vous l'avez dit, en plus, un lieu magnifique. Donc nous faisons par là même, et vous avez raison, découvrir ce lieu qui a beaucoup d'intérêt pour les Guadeloupéens. Et d'ailleurs, nous invitons tous à venir découvrir. Et surtout les jeunes à venir ici, ils seront dans des lieux extraordinaires pour apprendre leur métier de demain. Voilà, donc très important comme information, hein, j'ai déjà suffisamment dit, on a des Guadeloupéens qui ont été formés au niveau de la Chambre, qui aujourd'hui travaillent à l'Institut américain sur Paris, à la maison, enfin, j'allais dire à la Maison Blanche, non, à l'Élysée, il y a des Guadeloupéens qui font des grands banquets pour les politiciens, tiens, et c'est très important aussi de savoir qu'ici, il y a vraiment tout le matériel. Alors bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer ce que vous avez mis en place, s'il vous plaît? Monsieur Emmanuel, le prof de cuisine et chef de cuisine à l'URMA. De ce que nous avons mis en place, c'est surtout nos plateaux techniques.
Ce sont des plateaux techniques modernes qui peuvent s'adapter à quel que soit l'endroit où vous voulez travailler dans d'autres établissements prestigieux. Voilà. Et sur le concours? Sur le concours, c'est sublimer le crabe. Donc effectivement, vous avez des chefs qui vont faire découvrir leurs nouvelles techniques, mettre en place de nouvelles choses devant le jury. Puis nos apprenants également qu'on mettra en valeur demain, qui eux aussi ont à sublimer le crabe et leur thème c'est le matete. D'accord, alors très important parce qu'en plus c'est le crabe de terre qui est sublimé. Donc quelle est la différence pour que les Guadeloupéens sachent? Est-ce que ça se cuisine différemment? Bon, moi je sais par rapport au goût et tout, mais quelle est la différence? Dites-nous tous, et vous le chef cuisinier. Je ne suis pas un spécialiste du crabe, mais on a quand même deux variétés de crabe, qui est le crabe babette et le crabe de rivière. Okay. Donc aujourd'hui, demain c'est surtout le crabe de babette. Donc après c'est chaque chef qui donne le ton. Vous savez, le produit en lui-même il est noble, et après c'est chaque chef qui donne sa touche. Donc je ne peux pas vraiment définir. C'est comme si vous parliez à un artiste, il n'y a pas de chose définie, c'est lui qui met sa touche. De toute façon, tout à l'heure, on va pouvoir goûter et moi je vous dirai ce qui est bon et ce que je préfère. Je profite pour dire que en faisant découvrir ce lieu, le 18 et le 20 avril, il y a deux portes ouvertes ici. Le 18 avril, porte ouverte au grand public, et le 20 avril au Rézé. D'accord. Bon important, donc le rendez-vous est pris pour le mois d'avril. Vous pouvez venir et découvrir ce lieu et franchement vous allez voir tout à l'heure, il est vraiment merveilleux. Bonjour, est-ce que vous avez un mot? Alors, déjà vous remercier d'être venu. Et effectivement, monsieur Emmanuel Emile vous a fait part de la qualité de nos plateaux techniques. Et c'est vrai que c'est l'occasion pour nous, à l'occasion de cette fête du crabe, de mettre en lumière ce plateau technique. Vous l'avez dit, qui est peut-être insuffisamment connu, mais qui offre de belles perspectives de formation à nos jeunes. Et je relais effectivement l'invitation de notre professeur aux Guadeloupéens, puisque nous organisons effectivement bientôt 2 journées portes ouvertes, où nous invitons les publics à venir nous voir, notamment les jeunes, à venir voir la qualité des plateaux qui s'offrent à eux, et à les inviter à nous rejoindre en formation, puisque l'artisanat, c'est une formidable opportunité d'insertion professionnelle pour nos jeunes. On ne le dit pas assez, on ne le sait pas assez, mais nous sommes l'avenir du pays, l'artisanat, et nous invitons donc déjà les publics à nous rejoindre à ces journées portes ouvertes. Oui, effectivement, très important. On sait que c'est très, très créateur d'emplois pour les artisans et c'est très important pour notre territoire aussi. Donc, on va aller faire un tour à l'intérieur pour vous présenter tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette cuisine, s'il vous plaît? Alors, ce type de cuisine qu'on appelle une cuisine d'initiation et que, en général, est réservée pour les apprenants dans la première année, deuxième année, mais normalement pour tous ceux qui examinent et également les concours en individuel. D'accord. Donc là, vous avez toutes sortes de fours. On peut dessécher des... Voilà, ce sont des fours qu'on va dire mixtes qui sont programmables. Ou en auto, je dirais, le but ici, c'est pas que, en fait, le monde de la cuisine a évolué, le matériel a évolué énormément. Ici, en apprenant à utiliser ce type de matériel, vous pouvez être le chef autonome, que c'est vous qui choisissez votre programmation, mais aussi ce type de four a déjà des programmes intégrés dedans. D'accord, donc ça veut dire que, est-ce que par exemple un pâtissier peut se former aussi ici ou c'est seulement pour la cuisine? Alors ça s'adapte à tous les métiers de bouche, y compris la pâtisserie. D'accord. Mais c'est pas, je dirais, c'est pas la cuisine ici. Dans la formation du CAP de cuisine ou du BP cuisine, ce qu'on représente un chef de cuisine, il touche à tous les métiers de bouche. D'accord. Donc il sait faire, que ce soit la pâtisserie, la viande, la boucherie, il touche à la boucherie, à la poissonnerie, traiteur, etc. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations. Comme vous le voyez, hein, donc le matériel a l'air vraiment bien, c'est de la haute... Oui, c'est du haut de gamme, c'est solide. Ça fait 10 ans que ça existe et puis ça tient debout et puis voilà, c'est bien entretenu. Voilà. Et quelles sont les formations qu'on peut faire ici? Alors, en cuisine, nous avons 2 types de formations de base, qui est le CAP de cuisine et le BP qui correspond en équivalence au bac pro cuisine. D'accord, merci beaucoup.
Alors là, nous sommes avec notre deuxième candidat qui va se présenter, c'est le numéro 7. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer ce que vous faites, s'il vous plaît? Bonjour, alors je me présente Julien Lubino, second de cuisine au Van Cleef, au restaurant Van Cleef à Jarry. Là, je suis en train de préparer une timbale de courgettes farcies au crabe de terre avec des racines pays, une bisque à la feuille de madère et des petites arancini pour ajouter un peu de croquant. Oh là là, rien que le nom, ça a l'air vraiment appétissant. Est-ce que c'est vous qui avez créé le plat? Oui. Comment vous avez eu l'idée? Vous avez testé plusieurs choses? On va dire qu'on a testé plusieurs choses, on en a discuté un petit peu avec l'équipe et puis après avec le travail, on a un petit peu d'inspiration, on va dire, il en faut en cuisine. D'accord, bon ben parfait. Alors là, nous sommes avec le candidat numéro 5 qui est notre troisième candidat. Vous avez vu, ne vous occupez pas des chiffres. De toute façon, tout à l'heure, on va regarder les différents plats qui est en train de s'affairer et qui va se présenter et vous expliquer ce qu'il est en train de faire. C'est Pakiri Dave, donc le chef du restaurant Le Nautique. Alors là, je m'apprête, je suis en train d'abaisser ma pâte à ravioles pour pouvoir faire une raviole de crabe à la banane plantain. Donc on a remplacé, enfin on a mis moitié banane plantain, moitié farine pour pouvoir préparer la pâte à ravioles et on va venir la garnir avec de la chair de crabe et on va servir ça avec une bisque de crabe rhum vieux. Voilà. Alors là, nous sommes avec notre quatrième et dernier candidat, le numéro 2, qui va se présenter et nous expliquer ce qu'on vient de voir. Alors bonjour, je m'appelle Joanne Parfait, j'ai 19 ans et je participe au concours Bocaux d'Or. Et je vais retravailler le crabe de terre en ravioles avec une salade de feuilles de madère, d'huile de piment rouge et plein de petites choses. Voilà. Et vous travaillez où? Je travaille chez Jimmy Librac. Voilà. Alors là, au niveau, donc au niveau, donc on va tous suivre ce candidat avec des gros yeux. Vous connaissez nos gros yeux de Guadeloupéens fixés sur l'écran. Donc là, il n'aura pas le choix, il va falloir être à la hauteur de tous les cuisiniers de France aujourd'hui là. Et Jimmy, oh c'est un Jimmy Cagadeo, là. Donc au niveau. Alors je m'appelle Joanne Parfait, j'ai 19 ans et j'ai réalisé ce plat revisité, donc le Matoutou 2.0. Donc on a une raviole de crabe, style crabe farci, dans une calebasse pour respecter la biodiversité. On a une chips de madère, on a une salade de madère, une chiquetaille de morue grillée et un confit de gueule de cochon. Voilà. Avec des herbes locales en style de décoration. Est-ce que la recette annoncée a été respectée? Oui. Il n'y a pas eu d'imprévu, de changement? Non, j'ai juste ajouté la chips de madère comme j'en avais beaucoup. Donc au lieu de laisser, j'ai voulu ajouter une valeur ajoutée pour apporter une texture supplémentaire. Ces petites fleurs. Les fleurs, donc on a une fleur de thym. Avec citron et là on a l'estragon du Mexique, c'est l'estragon local et vous avez la rose locale aussi. Oui, un peu quand même, mais sinon ça va. Je suis allergique aux crustacés, donc du coup je peux pas goûter, donc c'est à l'instinct et pas à l'instinct mais surtout de l'expérience, donc voilà. Pas au toucher, voilà. Allergique au goût, pas au toucher. C'est ça. De jus de crabe. Donc on a la graisse de crabe, on a l'eau où j'ai fait cuire le crabe. Donc on a une eau comme ça que j'ai fait réduire. Et ensuite j'ai rajouté ma graisse de crabe pour faire le bouillon. Voilà. Et l'intitulé de ton plat, ce serait? Matoutou 3.0.
visuel comme si raviole. La raviole, ça donne un peu, sauf si c'est les japonaises. On s'attend qu'il y ait un peu de sauce. Un peu de sauce, oui, effectivement. C'est pour ça que quand je vois pas de sauce ici. Oui, j'ai ajouté un peu, juste là, voilà. Mais, tu vois ce que Oui, je vois. Exactement, je vois. c'est là. Tout à fait. Mais après, ça peut être. Oui, après, comme je voulais dresser plus sur la calebasse c'est vraiment comme ça représente vraiment, c'est original et puis c'est en forme de bol. Donc du coup, quand je verse la sauce, c'est plus comme, il y a plus d'harmonie, l'assiette, elle est pas... Voilà. J'ai essayé quand même de mettre de la sauce, mais il ne faut pas que ça s'étale. Donc voilà, donc il y a un peu de sauce. En fait, tu t'es arrêté plus sur la calebasse. Voilà, j'ai voulu vraiment travailler sur la calebasse, sur le local, le côté Pâques, le côté Pâques, surtout le côté. Voilà. Dépose au milieu. Pose au milieu, après tu nous présentes ton plat. Alors je suis monsieur Jean-Noël Miguel, je pense que vous le savez. Alors aujourd'hui j'ai voulu mettre en valeur le crabe avec les produits de la fête de crabe, c'est-à-dire le malanga et les produits du terroir. Donc en fait j'ai travaillé le crabe en cannelloni de légumes avec des Christophine, malanga et giromon. Donc en fait à l'intérieur vous avez une farce qui a le crabe émietté avec de la malanga, Christophine et giromon. Autour, vous avez une purée de patates douces, de malanga au manioc, avec des petites tiges de malanga dessus, tout autour. Donc en fait, c'est servi, avant de le déguster, il faut commencer par le bouillon de crabe. Donc là, c'est un petit bouillon de crabe que j'ai laissé réduire, c'est très corsé, ça a vraiment le goût du crabe. Ensuite, vous allez passer à la dégustation sur le deuxième plat. Donc, je vous conseillerais de commencer par le bouillon. Le nom du plat, c'est? Alors, c'est cannelloni de légumes, cannelloni de giromon et de Christophine au crabe, jus corsé au crabe et chips de malanga. Et j'ai oublié de vous dire aussi, là, vous avez une compotée de feuilles de madère, tout autour. Ah, les petits tout quoi, où il y a les chips dessus. Est-ce que la recette annoncée a été respectée? Oui, bien sûr. De toute façon, j'ai fourni la fiche technique. Je ne sais pas si vous l'avez, mais normalement... normalement, tout est bon, normalement, il n'y a aucun problème. Oui. Comment? Ça rassemble un peu tous les légumes qu'on utilise. C'est ce que moi je travaille beaucoup dans mon établissement en circuit court, avec tous les produits qu'on a. Je pense que c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Ne pas trop dénaturer le produit, dénaturer les plats. Et c'est pour ça que j'ai voulu justement travailler avec tous les produits de saison qu'on retrouve dans la fête du crabe. Et le malanga, les feuilles de madère, la madère, bien entendu tous les produits du jardin créole, quoi. Bon, normalement là, oui, en fait j'ai fait des petits piments confits, des piments végétariens confits, que vous allez retrouver en décoration. Avec, non, j'ai fallu l'olive. Parce que le goût sucré et le côté corsé du crabe, ça a déséquilibré la recette. Et vous avez une petite feuille de basilic qui vient de mon jardin, basilic poivré. Donc voilà. Normalement le crabe il est mort, il ne va pas vous pincer. On va avoir quelque chose qui représente le crabe, pour que dès à l'arrivée de l'assiette, les convives, le client, les jurys puissent savoir, voilà, ça c'est un plat à base de crabe. Parce que si je ne l'avais pas mis, on n'aurait pas dit que c'est un plat à base de crabe. Je l'ai mis parce que forcément... Alors, à l'intérieur, il a été garni, hein. J'ai oublié de vous dire ça. Donc en fait, vous avez besoin de pince, oui, mais ça va vite se détacher parce qu'en fait, j'avais déjà vidé la pince. Et j'ai refarci avec la farce à base de crabe. Ok? Donc en fait, normalement, vous n'avez pas beaucoup de travail à faire. C'est compliqué dans nos établissements de sortir dans notre zone de confort. Parce que la clientèle, elle est venue pour un plat.
Donc en fait, l'économie est prioritaire, c'est quand même une entreprise. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu moins de possibilités de création. Parce que le client, s'il vient manger un coup de poisson, bon, on ne va pas lui donner autre chose. Il veut manger un coup de poisson avec racine riz rouge, sinon il ne vient pas. Il n'y a pas d'argent qui rentre. Et la deuxième chose aussi, c'est que je prépare un concours en Tahiti pour le mois d'octobre. Donc c'était un beau challenge pour moi. Et voilà, et j'ai un coup de cœur pour Mornalo aussi, parce que j'ai du sang dans les... Mes enfants ont du sang mornalien, donc je suis venu. Voilà, merci. Au plaisir. Allez, au revoir. Et voilà. Ok, alors j'ai souhaité représenter un kalalou des temps modernes. Alors les temps modernes avec les nouvelles techniques, on va dire, de cuisson. Alors vous avez une farce de courgettes et giromont farcie au crabe et racine pays. Une mousseline de malanga au lait de coco. Des arancini avec un petit peu de farce et les épices. Et une bisque de crabe mixée avec la feuille de madère. Et voilà. Bonne dégustation, bon appétit. Pourquoi Kalalou des temps modernes. Kalalou des temps Et modernes. pourquoi tu as fait ce mariage-là? Quel mariage, c'est-à-dire? J'ai essayé de regrouper pratiquement l'ensemble des éléments pour le kalalou. Je sais qu'on retrouve un petit peu le malanga, il y a le riz, donc j'ai, à l'exception du giromont et la courgette, effectivement, on retrouve tous ces éléments-là dans le kalalou. Non, j'ai respecté ma fiche technique, c'est ce que j'avais prévu de faire et de sortir. Des difficultés... Ah oui, j'ai oublié de la chips. C'est une chips de malanga. Effectivement, c'est une chips de malanga avec du persil. Mettre la sauce et de manger vraiment, de vraiment goûter autant que possible l'ensemble de la timbale et de la sauce, parce que ça percute vraiment dans la bouche. Et ensuite, on peut trancher un petit peu les goûts effectivement avec le riz et la mousseline de malanga pour un peu rafraîchir un petit peu le palais, je dirais. Bonjour, du coup je pose les trois là. Alors, je vous présente mon plat, c'est le crabe en déclinaison. Alors c'est en 3 services. Alors vous avez d'abord un crabe que j'ai fait dans un chromeski de feuilles de madère. Donc j'ai récupéré la chic taille que j'ai enroulée avec des condiments créoles, pané à l'anglaise et avec une mayonnaise aux zestes de citron vert. Après, vous allez aller sur un ragoût de légumes pays, donc de la christophine, de patate douce et de la banane jaune. Donc la banane jaune en mousseline, un ragoût de christophine et les chips de patate douce. Vous avez de l'émietté de crabe et un jus de crabe au rhum vieux lié avec le gras de crabe. Et pour finir, vous avez des tagli, enfin c'est tagliatelle ou des pâtes au crabe au piment fort. Donc c'est pour terminer le plat parce que c'est un peu corsé. Quand on mange en général le crabe, on met toujours un peu de piment. Donc pour finir de déguster les plats, vous avez ça. Donc l'ordre de dégustation. D'abord le chromeski, ensuite on va donc le chromeski comme un amuse-bouche, ensuite le ragoût de crabe et légumes pays. Et ensuite, les petites tagliatelles. Voilà. Comment? Alors, c'est déclinaison de crabe de terre. Voilà, ma déclinaison de crabe de terre. Alors, quel est votre... Alors, déjà, moi, j'essaie de créer une cuisine évolutive. Parce que j'adore la cuisine traditionnelle. Mais moi, je trouve que c'est bien d'exporter un peu le local, mais peut-être à l'étranger. Et en ce moment, et surtout depuis quelques années, c'est beaucoup de, je ne vais pas dire des plats gastronomiques, mais les gens cherchent surtout le côté raffiné, le côté joli, le côté bon. Donc j'essaie de transformer le produit local, mais pas faire un matété, utiliser les produits du matété, mais de différentes façons. Revisiter, voilà, exactement. C'est ça, je cherchais les mots. Donc voilà, et au-delà de ça, à la base, la recette n'était pas totalement finie. Mais pendant le concours, j'ai observé, j'ai vu qu'il y a des candidats qui partaient déjà sur des choses que j'allais peut-être faire. Donc j'ai préféré, quitte à rajouter un peu de travail, mais faire des choses un peu différentes pour que ça soit... Même fiche technique, mais modifiée. C'est ça, exactement. Voilà. Parce que du coup, voilà. Voilà, bonne dégustation. Merci.
Alors nous sommes toujours au niveau du concours organisé par la Chambre de métier pour les professionnels de la cuisine. Aujourd'hui, on a goûté du crabe de 4 plats différents avec 4 cuisiniers différents et vous allez annoncer les résultats. Je vous passe le micro et vous nous expliquez. Alors là, on va proclamer les résultats. On va remercier nos candidats. Vous nous avez fait voyager à travers les assiettes et à travers les goûts que vous nous avez amenés aujourd'hui. Ça a été compliqué, on va vous dire, pour la délibération. Il y a eu discussion, mais il a fallu trancher. D'accord? Donc, je vais vous remettre les diplômes et donner les points positifs. Et le chef vous donnera les points techniques ensuite. D'accord? Donc, je prends les diplômes qui vous sont attribués. Donc, on a Monsieur Lubino. Merci. Bravo. Monsieur Pakiri, Monsieur Jean-Noël et Monsieur Parfait. Je vous donne également les médailles. Aujourd'hui, vous êtes tous des grands chefs, plus qu'au quotidien, parce que vous avez mis en avant nos produits locaux et le crabe qui est dans sa période de Pâques. Donc, merci de ce travail fourni. Le chef vous donnera les points techniques et on dira qui est le gagnant ensuite. Alors effectivement, donc là, vous allez nous parler des points techniques parce qu'on veut tous savoir ce concours organisé par la Prodécarne aussi pour cette saison, pour cette année 2023. Alors quels sont les points techniques? Les points techniques, c'était dans l'innovation, dans la mesure qu'ils ont chacun contribué à faire une recette qu'ils ont demandé certains produits. Et donc il fallait retrouver le voyage à travers du produit du crabe. Chose que tous ils sont plus ou moins arrivés à faire en mettant des distinctions techniques. Et voilà. Donc celui qui gagne ce concours, après avis partagé, mais quand même, je dirais qu'il a laissé le moins de débris dans l'assiette, parce que c'est là que ça s'est joué quand même. Donc c'est Monsieur Pakiri, le chef Pakiri, voilà. Voilà. Donc on a été, donc félicitations, félicitations. J'assure, j'assure que c'était très très serré. Il a fallu qu'on départage plusieurs parties techniques, dégustatives aussi après, ok. Voilà. Donc félicitations. Voilà. Alors, un premier mot et vos impressions? Déjà, merci aux autres candidats parce que franchement, on a passé un super moment. C'était très compliqué, je dirais pas très, mais c'était très compliqué vraiment parce qu'il y avait du niveau, que ce soit, tous. J'ai dû même changer ma recette en cours parce que elle était un peu trop simple comparée à ce qu'ils faisaient. Mais donc merci à eux et puis j'espère qu'on pourra continuer à faire. Merci aux organisateurs aussi et qu'on pourra continuer à faire ce genre de concours. Ça permet, là on a déjà échangé nos numéros. Ça permet aux chefs de se connaître et de valoriser les produits de Guadeloupe. Alors où est-ce qu'on peut venir goûter ce plat? Alors ça sera au restaurant Le Nautique. Bon, on a déjà les tagliatelles de langouste. Mais là, je pense qu'on va travailler sur les tagliatelles de crabe. Je ne sais pas si ça sera cette semaine parce que le délai est un peu court. Pour le rajouter à la carte? Pour le rajouter à la carte ou en suggestion très bientôt. Voilà. Ah super, en tout cas, félicitations à vous tous. Merci beaucoup. Un mot pour la fin? Un mot pour la fin. Y a beaucoup de talent. Ça me fait plaisir de voir qu'il y ait cette relève et qui va encore nous rajeunir et puis nous donner encore, nous faire voyager, puis faire plaisir quand le touriste il vient en Guadeloupe et puis qu'on nous fasse découvrir de si beaux plats avec nos produits locaux. D'accord. Alors, il y a un deuxième candidat, non? C'est un classement? Comment ça fonctionne? Ne vous inquiétez pas, je vais couper tout à l'heure au montage. Alors, on a mis le premier en avant. Mais si on doit aller dans l'ordre de classement, on a eu Monsieur Parfait en deuxième, puisque le jury a reconnu sa jeunesse et le travail recherché pour l'assiette.
Donc Monsieur Parfait est arrivé deuxième et on a eu Monsieur Jean-Noël en troisième et Monsieur Lubino. Alors tout, il me semble, sans goûter le plat, parce qu'il me semble... Oui, ça aussi, ça a beaucoup joué parce que Monsieur Parfait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est allergique aux fruits de mer, donc il a réalisé sans pouvoir goûter son plat. Donc voilà, merci. Alors voilà, donc pour la clôture de ce concours annuel, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos ressentis et quand est-ce qu'on repart, on se remet en selle pour l'année prochaine? Alors le ressenti, comme je dis tout à l'heure, je remercie les chefs que nous avons eus parce qu'ils ont mis en avant notre produit local et phare du mois d'avril pour la Pâques, qui est le crabe. Ils ont su sublimer ce produit, donc je leur tire mon chapeau et leur dis grand merci. Et oui, pour l'année prochaine, on se remet en selle alors. On se remet rapidement. Et vous alors, quel a été votre ressenti? Bon, mon ressenti, c'était de voir l'implication professionnelle, mais vraiment très professionnelle des candidats. Il y a ceux qui sont déjà habitués au concours, mais il y a d'autres qui viennent en relève, cette jeunesse qui vient en relève et qui est très performante. Après, je pense que l'année prochaine, ça sera un grand show ici. Ça sera vraiment un grand show. On a été pris un peu de cours, mais l'année prochaine, ça sera vraiment un grand show, je vous le promets. Bon commencez à regarder. Et du coup, alors, ça me donne envie de poser d'autres questions. Cette année, quels ont été les critères pour noter et qu'est-ce que vous allez rajouter? Qu'est-ce qu'il a peut-être manqué? En fait, compte les techniques de base, sur la notation, on part déjà sur le principe de la réalisation, mais je dirais déjà en avant la présentation, la tenue du poste, l'hygiène, la propreté et le long gaspillage du panier. Utiliser les produits dans l'intégralité. Et puis voilà, c'est la transformation après qui joue et le goût, c'est ça le principal. Qu'est-ce que je peux rajouter après ça? Comme il a dit, on va se préparer pour l'année prochaine et on aura peut-être encore plus de candidats. Ça va être plus rigoureux, plus pointilleux? Alors sur la notation, c'est vrai que, comme disait mon collègue, la notation reste la même que pour un peu les examens. Donc les critères de base, l'hygiène, la présentation, le goût, la technique mise en place et le respect de la fiche technique et des produits utilisés. Donc ce sera pareil. Qui se prépare? Bon voilà, donc c'était dans le cadre de la fête du crabe et de ses saveurs créoles du 31 mars au 9 avril. Donc aujourd'hui, concours particulier avec les professionnels, les cuisiniers professionnels et bientôt vous allez voir celui avec les amateurs. Merci de nous suivre sur Canal 10. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.